Bonjour, je me présente. Je suis Sylvain Bouliane, urbaniste au sein du service de l'aménagement urbain et de l'ingénierie de la ville de Dollard-des-Ormeaux. Before I start the presentation, I just want to mention that an English version of this presentation is also available on our website. Alors, dans le cadre de la révision de notre plan d'urbanisme, le conseil municipal nous a mandaté pour présenter une version préliminaire des principaux changements qui seront contenus à ce nouveau plan d'urbanisme pour en vérifier l'acceptabilité auprès de la population. Ces orientations préliminaires font suite aux différentes étapes de consultation publique qui ont été réalisées au cours des 3 dernières années. Les informations que nous présentons dans le cadre de la présente consultation portent sur l'enjeu principal de la révision du plan d'urbanisme, soit le redéveloppement à des fins mixtes, commerciales et résidentielles, des terrains qui présentent un potentiel de redéveloppement. Ces terrains, comme nous le verrons plus loin, sont principalement situés en bordure des principales artères, soit les boulevards Saint-Jean, des Sources et de Salaberry. Donc, pour toutes les autres parties du territoire de la ville de Dollard-des-Ormeaux, il n'y a pas de changement proposé dans le nouveau plan d'urbanisme. On va donc ainsi confirmer les vocations de nos secteurs résidentiels, de nos espaces de parc et d'espaces verts. Je vais partager la présentation. Donc, pour présenter ces informations préliminaires, 2 vidéos ont été produites et sont disponibles sur le site Web de la ville. Chacune de ces 2 vidéos sont également disponibles en version anglaise. La première vidéo, qui suivra à l'instant, présente des informations à caractère général, telles que les caractéristiques de notre territoire et de notre population, mais aussi les secteurs visés par des potentiels de transformation à des fins mixtes, commerciales et résidentielles. La seconde vidéo, disponible sur notre site Web, présente pour sa part des propositions de normes d'aménagement qui seront applicables à de tels projets mixtes, des normes, par exemple, comme la densité, la hauteur et le taux d'implantation. Donc, la présente vidéo, nous aurons l'occasion de voir une mise en contexte, l'évolution du territoire et de la population, la démarche qui est en cours pour la consultation, et enfin, nous allons vous rappeler les façons de participer au présent processus de consultation publique. Donc, la mise en contexte. La ville de Dollard-des-Ormeaux, comme vous le savez, est actuellement en train de réviser son plan d'urbanisme. Le territoire, lui, a évolué au fil du temps. Les besoins de la population changent, ce qui fait que certains secteurs de la ville qui présentent des potentiels de transformation pourraient répondre à des nouveaux besoins, notamment en matière de logement, d'accessibilité et d'abordabilité. Donc, dans les 2 présentations, celle-ci et la seconde, nous allons vous présenter des stratégies qui peuvent être utilisées pour répondre à ces enjeux, mais également, nous allons vous présenter les modifications réglementaires qui sont envisagées pour certains secteurs de la ville. Donc, vous pouvez lire dans la portion de gauche de la diapositive les différentes étapes de démarche de consultation qui ont été faites depuis l'année dernière, en 2023. La présente consultation publique, elle, sert à valider les propositions préliminaires d'aménagement et ça va servir à compléter la version projet du plan d'urbanisme. Cette version projet sera par la suite soumise à un processus de consultation publique en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les dates et les modalités de cette prochaine consultation publique seront définies au printemps et rendues publiques à ce moment-là. Du côté droit de la diapo, on souhaite rappeler que notre processus de réglementation municipale, qui est en cours de révision, doit être conforme obligatoirement aux outils de planification des niveaux de gouvernement qui sont supérieurs. On pense à l'agglomération de Montréal via son schéma d'aménagement et de développement et via le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, qui, lui, est en cours de révision. Le prochain PMAD, d'ailleurs, devrait entrer en vigueur à la fin 2025 et début 2026. La révision de notre plan d'urbanisme constitue donc une importante étape pour la collectivité de Dollard-des-Ormeaux pour définir le développement urbain qui va revenir sur son territoire, mais c'est aussi une opportunité qui nous est offerte de mentionner à la communauté métropolitaine de Montréal quel niveau de développement est acceptable pour notre territoire.
Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir les différentes étapes de consultation qui ont été réalisées depuis l'hiver 2020. Je vous rappelle de ne pas hésiter à mettre sur pause la présentation si vous voulez prendre connaissance de façon plus détaillée de ces informations. Donc, comme on le sait, le territoire évolue. Donc, les 4 prochaines diapositives vont vous présenter certaines informations sommaires, j'insiste, concernant le territoire et la population de Dollard-des-Ormeaux. Donc, la ville a été fondée en 1924 et comme on peut le voir, jusqu'au début des années 60, Dollard-des-Ormeaux était une municipalité dont le territoire était voué à des fonctions agricoles. En 1960, la ville a obtenu une nouvelle charte en vertu de la loi sur les cités et villes et à partir du milieu des années 60, le développement urbain s'installe rapidement. Et aujourd'hui, il n'y a à peu près plus de terrain vacant disponible pour des nouveaux développements. Les seuls espaces disponibles pour du développement sont principalement constitués de grands espaces de stationnement, des terrains qui sont sous-utilisés, asphaltés ou en béton. Ces espaces contribuent également à la création d'importants îlots de chaleur, comme on peut le voir sur cette diapositive. Ces îlots de chaleur sont principalement situés en bordure des boulevards, Saint-Jean, des sources, mais également dans la zone industrielle située au sud du territoire. Cette diapo, quelques informations statistiques concernant l'évolution de la population. Cette évolution aura un impact sur les besoins en logement, tant à l'égard du type de logement qu'à l'égard du nombre de logements requis. Par ailleurs, on constate que la croissance en termes de logement au cours des dernières années s'est faite via des immeubles multifamiliaux. On peut prédire que cette tendance se poursuivra dans un avenir rapproché. En parallèle à ces besoins en termes de logement, des projets régionaux et des planifications régionales influenceront le développement futur de Dollard-des-Ormeaux. L'arrivée de 4 stations du futur réseau express métropolitain, connu comme le REM, au pourtour de notre ville et les outils de planification dont on vient de parler à l'échelle de la CMM et de l'agglomération de Montréal vont influencer directement cette tendance au développement de projets résidentiels mixtes et multifamiliaux. Sur cette diapo, on peut également voir les aires TOD, pour Transit Oriented Development, qui sont dans un rayon de 1 km autour des futures stations du REM. Donc, dans le cadre de la démarche de planification en cours, la Ville de Dollard-des-Ormeaux souhaite planifier de façon responsable son développement urbain. Mentionnons tout d'abord que les secteurs concernés par un potentiel de transformation ont fait l'objet d'une identification très précise. Ils sont situés aux abords des boulevards Saint-Jean et des Sources et en partie sur le boulevard de Salaberry au marché de l'Ouest et sur un terrain à l'intersection du boulevard Sunnybrook avec la rue Spring Garden. Ces secteurs sont principalement des zones commerciales à proximité de futures stations du REM et constitués d'espaces vacants ou sous-utilisés et fortement minéralisés. Important de souligner qu'à l'extérieur de ces secteurs, je le répète, le prochain plan d'urbanisme ne propose pas de modifications significatives. En d'autres mots, plus de 90% du territoire de la ville de Dollard-des-Ormeaux ne subira pas de modifications avec le nouveau plan d'urbanisme. Afin de bien préciser les secteurs qui ont un potentiel de redéveloppement, nous les avons délimités de façon précise et nous vous les présentons sur cette carte. Ils sont situés donc sur le boulevard Saint-Jean à gauche, le boulevard des Sources et de Salaberry au centre et le boulevard Sunnybrook à droite. Regardons-les maintenant de façon plus détaillée. Donc, on a regroupé les terrains qui présentent un potentiel de redéveloppement dans 4 secteurs sur le boulevard Saint-Jean. D'abord, au nord de l'intersection des rues Ernest et Harris, identifié en A sur la carte, où l'on retrouve un centre d'achat et plusieurs concessionnaires automobiles, entre autres. L'intersection avec les rues Roger, Pilon et Shakespeare, identifié en B sur la carte, où l'on retrouve entre autres le centre commercial Plaza Shakespeare, Place Saratoga et le restaurant La Perle, par exemple. À l'intersection des rues Lake et Westminster, identifié en C, où l'on retrouve une station-service et le centre commercial Galerie Saint-Jean. Enfin, l'importante partie sud du boulevard Saint-Jean, aux intersections principalement des boulevards de Salaberry et de la Blue Haven, jusqu'à la limite municipale avec la ville de Pointe-Claire.
Dans ces 4 secteurs qui présentent un potentiel de transformation, on note la présence d'usages commerciaux, de vastes stationnements, des terrains dévitalisés, peu d'espaces animés ou conviviaux et la présence d'importants îlots de chaleur. Le deuxième boulevard, donc le boulevard des Sources, lui a été regroupé, a été divisé en 5 secteurs. Au nord de l'intersection de la rue Anselme-Lavigne, identifiée en A sur la carte, où l'on retrouve entre autres le centre d'achat de l'art. 3 petits secteurs au centre, identifiés B, C et D sur la carte, entre les intersections avec les rues Bellecour, Churchill et Sunnydale. Enfin, au sud du boulevard des Sources, identifié en E sur la carte, où l'on retrouve des grands centres commerciaux, Galerie des Sources, Plaza Centennial, plusieurs commerces automobiles, des restaurants, et ça jusqu'à la limite des villes de Pointe-Claire et de Dorval. Ces secteurs avec un potentiel de transformation sont également en partie situés dans les aires TOD, comme on le voit, des futures stations du REM des Sources au sud et Pierrefonds-Roxborough au nord. On note la présence d'usages commerciaux, de vastes stationnements, peu d'espaces conviviaux pour les piétons, la présence d'îlots de chaleur également. Maintenant, le secteur qui présente un potentiel de transformation sur le boulevard de Savary est constitué principalement du site du marché de l'Ouest. Ce secteur est situé avantageusement à proximité d'usages institutionnels, récréatifs et industriels légers. On observe également la présence de clientèle de personnes âgées à proximité, de même qu'une future station du REM. Enfin, le quatrième, qui est le boulevard Sunnybrook, un seul terrain potentiel de transformation à l'intersection de la rue Spring Garden. Notez que la mixité des usages commerciaux et résidentiels est déjà autorisée pour le centre d'achat, qui est situé au coin de Sunnybrook et Hyman, où l'on retrouve notamment l'épicerie Euromarché de l'Ouest. À l'intérieur d'une aire de redéveloppement de la future station du REM Sunnybrook, on y note la présence de quelques espaces verts et de commerces de proximité. Ça termine la présentation des secteurs avec un potentiel de redéveloppement. Maintenant, si vous souhaitez participer à ce processus, comment vous pouvez le faire? Donc, vous pouvez venir nous rencontrer lors des 2 journées portes ouvertes qui auront lieu le jeudi 4 avril et le samedi 6 avril. Vous pourrez y poser des questions, obtenir des précisions, nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Également, si vous le souhaitez, vous pourrez compléter un questionnaire qui va être disponible en ligne, mais également sur place à partir du 4 avril. Et évidemment, vous pouvez nous faire part de tous vos commentaires ou suggestions par courriel. Les adresses sont disponibles sur notre site web. Alors, merci de votre attention et au plaisir de vous rencontrer.